Oxygène. 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 Oxygène, le magazine du développement durable. Bonjour et bienvenue sur Oxygène, le magazine du développement durable. De la nourriture en abondance pour tout le monde et gratuit, vous allez me dire, impossible. Et pourtant, l'idée vient d'une petite ville d'Angleterre, durement touchée par la crise industrielle. Et pour subvenir aux besoins de leur famille, les femmes décident de planter des légumes partout où elles le peuvent. Et surtout dans les espaces publics. À côté de ces légumes, elles plantent également une pancarte marquée dessus « Food to share ». Traduction, nourriture à partager. C'est ainsi que naît le mouvement des incroyables comestibles. L'idée traverse alors la Manche et vient jusque dans notre région, à Volvestre. Partage à tout prix, c'est le reportage d'Oxygène. Dans les incroyables comestibles, c'est au nord de l'Angleterre. Bon, à la base, c'était planter des légumes dans la ville. Ils ont mis à contribution tout le monde, l'hôtel de police, l'hôpital, les écoles. Ils ont commencé à planter des légumes et puis à mettre les petits panneaux où il y a écrit « nourriture à partager ». Tout le monde s'y est mis. Le fait que ce soit les habitants qui aient commencé le maraîchage, ça a favorisé la prise de conscience qu'on pouvait faire pousser des légumes dans le nord de l'Angleterre. Après cette prise de conscience, les gens se sont tournés vers des maraîchers locaux et bien sûr bio, professionnels. Les incroyables comestibles, ici ça n'existait pas, donc je me suis dit tiens, j'habite ici, je vais le lancer. Bertrand a eu la bonne idée de faire des petites annonces dans des lieux qui sont fréquentés, notamment les boulangeries. J'ai vu sa petite annonce sur le comptoir d'une boulangerie à Carbone et naturellement, on a commencé à discuter. Et voilà, d'autant plus que je me disais que ce terrain-là, plutôt que d'y mettre de la pelouse comme c'est actuellement le cas, qui serait sûrement plus pertinent d'y mettre des fruitiers et d'y faire des légumes. Et puis voilà, les gens adhèrent très facilement à l'initiative, c'est incroyable. Cette image où chacun apporte sa part, à sa contribution, même modeste, à un édifice. Alors effectivement, là on a planté quelques plants de haricots et de pois gourmands. Mais demain il va y avoir d'autres lignées et puis effectivement des légumes vont pousser et puis ça sera un moment de partage, de rencontre. Avant de nous quitter, notez dans votre agenda 10 ans de récup pour la glanerie. L'association bien connue des Toulousains fête sa première décennie le samedi 8 juin. Pour l'occasion, une vente spéciale est organisée d'objets récupérés, détournés ou revalorisés. L'anniversaire est célébré toute la journée à partir de 10 h, 37 impasse de la Glacière à Toulouse. Mouton 2.0 ou comment s'expérimente le puçage du vivant, un documentaire approfondi sur l'élevage ovin qui tend à s'industrialiser. Le docu est projeté à l'Utopia de Tournefeuille à 10 h du matin le dimanche 9 juin, suivi d'un déjeuner en compagnie de Berger, anti-puçage d'animaux, et de Jocelyne Porcher, sociologue à l'INRA. Le dimanche 9 juin, toujours, si vous êtes intéressé par les groupements d'achat, le groupement d'achat toulousain Court-Circuiton organise une réunion d'information et de rencontres. Objectif, croiser les expériences d'achat groupées ou tout simplement découvrir un autre mode de consommation. Rendez-vous au Pavillon Sauvage, 45 rue de Chaussat à Toulouse. Oxygène, c'est terminé, jusqu'au prochain nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien.